J'aimerais vous inviter à aller dans l'évangile de Luc au chapitre 23, verset 46. Ce soir, on va porter notre attention sur la dernière parole, la 7e parole que Jésus va prononcer à la croix du Calvaire. Vous savez qu'à la croix du Calvaire, Jésus prononcera 7 paroles. La première, c'était « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font ». Et Jésus va commencer par une prière. Jésus, la seule parole qui concerne la situation de Jésus, où on pourrait dire Jésus veut, répondre à un besoin personnel, c'est lorsqu'il dira « j'ai soif ». Mais toutes les autres paroles sont tournées vers chacun d'entre nous, sont des paroles d'espérance. Et on est impressionné parce que lorsque on lit les évangiles et que les 4 évangiles nous rapportent ces fameuses 7 paroles de Jésus, on est étonné parce que c'est Jésus, on pourrait dire, c'est un mourant, quelqu'un qui sait qu'il va mourir, qui parle, et c'est loin d'être des paroles d'un déprimé, loin d'être des paroles de quelqu'un qui a baissé les bras, mais quelqu'un qui garde les bras ouverts, les bras agissants. Pourtant, il est cloué, mais Jésus prie encore. Et on pourrait dire, mais là, il subit la crucifixion, il a subi le jugement des religieux juifs, il a subi le lâchage de Ponce Pilate qui a dit, ok, alors je vous livre Jésus, puis qui s'en est lavé les mains. Et on pourrait dire, Jésus a tout subi. Il subit cette arrestation dans le jardin de Gethsémane, il subit la couronne d'épines, mais en réalité, pas un instant, Jésus ne subit. Et voyez-vous, la personne de Jésus, Jésus lui-même nous ouvre la voie de ce qu'est réellement le christianisme. Qu'est-ce que c'est être chrétien ? Et parfois on peut se poser la question, mais c'est quoi la différence entre quelqu'un qui croit en Jésus et quelqu'un qui ne croit pas? Elle est où la différence ? Au fond, moi, ce soir, je vous vois les uns les autres. Alors, il y en a, je connais. Je sais que vous êtes des croyants, mais je ne connais pas tout le monde. Et puis, être chrétien, ce n'est pas écrit sur notre front. Ça ne dépend pas de nos vêtements, ça ne dépend pas de notre voiture, même si on a collé un petit poisson à l'arrière de la voiture. Ça ne dépend même pas de ça. Ça ne dépend pas des apparences. Et au fond, moi, je suis bien incapable, en vous regardant, de voir où vous en êtes avec Dieu, ou si même vous êtes avec Dieu. Alors, au fond, mais c'est quoi la différence entre celui qui croit en Dieu et celui qui ne croit pas? Au fond, nous vivons sur la même planète. Et puis les uns et les autres, nous traversons, que nous soyons croyants ou pas, nous traversons des épreuves. Les croyants, on n'a pas envie de lever la main, mais c'est vrai quand même. On peut passer par la maladie. Et puis on a beau être croyant, et d'ailleurs ce texte des évangiles nous met aussi en face de l'inéluctable qu'on appelle la mort. Croyant ou pas, on passera tous par la mort, à moins que Jésus nous enlève avant. Mais alors on peut se dire, mais alors c'est quoi la différence ? Ça sert à quoi d'être croyant ? C'est quoi la différence ? Et voyez-vous, ce texte nous montre la différence fondamentale qu'il y a entre quelqu'un qui ne croit pas en Dieu et quelqu'un qui croit en Dieu. C'est que celui qui ne marche pas avec Dieu, il subit toute sa vie les circonstances qu'il va traverser. Il subira. Celui qui a remis sa vie entre les mains de Dieu est sorti du hasard. Il sort du chemin du hasard, où on pourrait se dire, moi je comprends qu'aujourd'hui, celles et ceux qui ne croient pas en Dieu, ils lisent l'horoscope, ils lisent des tas de choses pour essayer de se rassurer, parce que quand on regarde l'avenir, on peut se dire, même les élections viennent de se terminer là, et on pourrait se dire, où on a entendu, ça va être encore 5 ans, sans juger, sans préjuger de rien, mais on a comme ce sentiment que c'est pas rassurant, quoi. Qu'il y a comme des choses qui vont nous tomber dessus. Et moi, je comprends que certains essayent de trouver du réconfort en disant, mais qu'est-ce qui m'attend demain ? Eh bien, le croyant, lui, il ne subit plus. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'il peut prier. Et la prière est puissante. Et j'en ai la démonstration que Jésus, sa dernière parole, ce n'est pas une parole de désespoir.
mais j'entendais un des candidats à l'élection présidentielle ou un commentateur plutôt dire à propos d'un de ces candidats, il est le maître du temps. C'est-à-dire qu'on ne saura pas certaines choses, il est le maître du temps. Et je me disais dans mon cœur, mais qui est le maître du temps? Qui est le maître des circonstances? Eh bien, Jésus est le maître du temps. Parce que Jésus, la dernière parole, Luc 23, verset 46, qui apparaît ici, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » C'est incroyable, le Seigneur, parce que à la dernière minute, vous savez, lorsque les brigands, les malfaiteurs étaient crucifiés, les médecins nous disent qu'en réalité, les crucifiés mouraient par étouffement. Et parfois, ça pouvait durer. Enfin, en réalité, on était incapable de dire combien de temps ça pouvait durer. Et au fond, Jésus, il sort du lot et il dit à un moment donné, il est réellement le maître du temps. Il est réellement, Jésus, le maître des circonstances. Et à un moment donné, d'ailleurs, il n'aura jamais rien subi dans sa vie. Et Jésus dira, même par rapport à l'heure de la mort, de sa mort, à la minute de sa mort, c'est le temps. En quelque sorte, c'est le temps. C'est maintenant. Père, je remets mon esprit entre tes mains. La Bible nous dit que le Fils de l'homme est venu pour donner sa vie. Jésus, quelque temps avant sa crucifixion, dira à ses disciples, comme pour leur annoncer ce qui va venir, « Il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que quand j'aurai été élevé, le Saint-Esprit viendra. » Jésus avait prévu, il est le maître du temps. Toute la parole de Dieu, toute la Bible nous démontre, nous montre que la venue de Jésus, le but ultime de Jésus, c'était de mourir à la croix du Calvaire. D'ailleurs, Jésus pourra dire, personne ne m'ôte la vie, mais il la donne. Jésus n'a pas subi la crucifixion. D'ailleurs, quand vous lisez bien le passage de l'arrestation de Jésus, vous apercevrez que quand les soldats vont s'approcher de Jésus, à un moment donné, Jésus va faire un pas vers eux. C'est étonnant, hein? Et il y a un des soldats qui est, je ne sais pas, tellement ému ou il a peur, qui va tomber. Ce n'est pas Jésus qui a peur, il est réellement le maître du temps. Jésus avait décidé, c'est maintenant. C'est le temps de l'arrestation, c'est le temps de la condamnation, c'est le temps de la crucifixion. Et puis là, c'est le temps de remettre mon esprit entre les mains de mon Père. Le verbe, la définition du verbe « je remets », on pourrait traduire par « je propose mon esprit », « je présente mon esprit »,« je l'offre »,« je le confie ». Et ça nous parle de la foi. Voyez-vous la différence fondamentale qu'il y a entre celui qui croit et celui qui ne croit pas, c'est la foi. C'est celui qui croit, il a confiance. Je ne sais pas si je suis un des rares personnes, mais il ne me semble pas. Avant ma conversion, il y avait un rêve, enfin ou plutôt un cauchemar que je faisais souvent, il y a peut-être qui se reconnaîtront, mais parfois je me réveillais au milieu de ce cauchemar, enfin ce cauchemar me réveillait, j'étais vraiment pas bien, et j'avais ce cauchemar qui venait régulièrement, peut-être dans l'année, une ou deux fois par mois, et je me voyais tomber dans le vide. Ça vous est déjà arrivé, ça? Non, ça vous est jamais arrivé? Faut vraiment que j'aille voir le psy, moi, alors, s'il y a que moi, voilà. Et je me voyais, je me souviens, et c'était surtout quand j'étais jeune, quand j'ai grandi, c'est pareil, et ce cauchemar s'est arrêté le jour où j'ai confié ma vie à Dieu. Comme si, quelque part en moi, mon inconscient, après, moi je suis pas psy, mais comme si quelque chose en moi disait, c'est bon, tu peux être rassuré, tu ne tomberas plus jamais dans le vide, c'est pas possible, parce que Dieu tient ta main. C'est la foi. Et c'est ce que dit Jésus, il ne saute pas dans le vide, il ne saute pas dans la mort, comme dans l'inconnu, il remet. On a même, c'est étonnant la parole de Jésus, je remets mon esprit entre tes mains. C'est la parole d'un homme, on pourrait dire, qui est tranquille. Pourtant, je vous rappelle, il est là face à la mort. Il meurt, après il va fermer les yeux, son cœur ne va plus battre, il offre, il remet sa vie, il recommande son esprit, il adresse, il dépose son esprit entre les mains de son Père. Et cette parole, au fond, c'est la définition de la foi. Et la différence fondamentale entre le croyant et le non-croyant, c'est que nous voyons des tas de gens qui vivent avec la peur de mourir, et d'ailleurs même qui se donnent la mort.
Et puis la Bible nous montre qu'au fond, la conversion, c'est comme une mort à soi-même pour réellement vivre. Et Jésus nous ouvre le chemin. Jésus n'a jamais rien subi. Il a décidé de passer par la mort afin de nous accorder le pardon de tous nos péchés. Il fallait, d'ailleurs il le dira à un moment donné à ses disciples, il fallait qu'il passe par là. Il fallait qu'il passe par la crucifixion. Alors j'aimerais vous parler de différentes crises. La première, c'est la crise de foi que nous vivons dans notre société. Je trouve il y a une crise de foi où on veut exclure Dieu de partout et les conséquences, elles sont les suivantes. Le taux de suicide qui est impressionnant. Savez-vous que je vois des jeunes ici, la première cause de mortalité chez les 25-34 ans, vous savez ce que c'est? Le suicide. Première cause de mortalité chez les 25-34 ans. Pourtant, on pourrait dire, nous qui commençons à être des ridés ou des rideux, quand on voit les jeunes, on pourrait dire, mais quand même, ils ont tout, quoi. Hein? Ils ont tout devant eux, ils n'ont pas encore les rides, ils n'ont pas les poils qui poussent dans les oreilles ou dans les trous de nez, ils ont la laine fraîche. Bon, enfin, je ne veux pas vous dire que quand... Bon, après, je passe les détails. Enfin, c'est vrai, quoi. Les jeunes ont de la vigueur et puis comme on pourrait dire, l'avenir qui est devant eux. Et pourtant, c'est quand même dramatique. C'est la première cause de mortalité chez les 25-34 ans. Et c'est la deuxième cause de mortalité chez les 15-24 ans. Chez les 15-24 ans, deuxième cause de mortalité. Il y a en France, 160 000 tentatives de suicide par an. 160 000. Et il y a 10 000 suicides par an, 25 par jour. 25 personnes tous les jours en France se donnent la mort. C'est-à-dire qu'à un moment donné disent, c'est fini, je n'en peux plus, j'arrête. Et dans ceux qui ont fait ce qu'on appelle des TS, tentatives de suicide, 60% au moins recommencent une fois. 60%. Et puis je pourrais vous parler de la dépression. On peut vivre, et puis vous savez, alors sans aller jusqu'au suicide, mais la dépression, c'est comme quelque chose qui est mort en nous, quelque chose qui est cassé, comme le ressort de ma montre, là, ma belle montre, qui est un remontoir mécanique, je tiens à le préciser, c'est un cadeau de ma femme. Eh bien, parfois, bon alors celle-là, ça va, le ressort n'est pas cassé, mais parfois, dans la vie de certaines personnes, il y a comme le ressort qui est cassé. L'aiguille ne tourne plus, ça indique plus l'heure. Il n'y a plus cette marche en avance qu'on appelle la dépression. Dans le monde, on recense 300 millions de personnes qui souffrent de dépression. En France, on s'est aperçu, c'est étonnant quand même, que le taux de dépression a été multiplié par 10 depuis 1970. Multiplié par 10. Et on pourrait dire pourtant quand même aujourd'hui, on a un confort, certaines choses qu'il n'y avait pas à une certaine époque, eh bien le taux de dépression augmente. 3 millions de dépressifs en France. 3 millions qui sont déclarés dépressifs. Et puis je peux vous citer ce sentiment de grandissant de mal-être chez les adolescents, on l'a vu au travers du taux de suicide, chez les jeunes, la violence conjugale. En parlant de violence conjugale, savez-vous qu'une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint? Tous les 3 jours. En France, une femme meurt sous les coups de son conjoint. La montée de la violence. Il y a comme un mal-être qui est là, sentiment d'insatisfaction, sentiment de rébellion, de revendication, de colère. Et puis on le voit tous les jours, pour beaucoup, un manque de repères, peur de l'avenir, l'incertitude, le doute, la précarité. On parle beaucoup de fragilité. Alors on cherche des racines, on cherche ces racines. Et certains, alors, c'est ce qui peut expliquer le développement des sectes. Vous savez, cette volonté aussi de travail au niveau de la généalogie. Là, on cherche des repères. Aussi la recherche dans le domaine du surnaturel. C'est étonnant. Pour la France, en tout cas, le français prétend ne pas croire en Dieu, mais il est superstitieux et il va chez les voyants. Il y a 50 000 voyants en France pour 30 000 médecins. 50 000 voyants, avec des chiffres d'affaires, je ne les ai pas notés, mais des chiffres d'affaires colossaux. Une crise de foi, une crise qui nous montre que sans la foi, l'homme est extrêmement fragile et l'homme est perdu. Et puis, crise de foi, FOIE, aussi on vit dans une société, Jésus lui remet son esprit entre les mains de son Père. Pas son corps,
Et aujourd'hui, force est de constater que parfois on oublie que nous avons une âme. Et c'est pour ça que la parole de Jésus, elle veut en quelque sorte retentir dans nos cœurs en disant, mais que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? On est capable de mettre en place des plans et ceci et cela pour préparer la retraite. Et c'est très bien, comprenez bien ce que je veux dire. Mais je vous avoue, honnêtement, moi je ne sais pas si j'arriverai à l'âge de la retraite. Je ne suis pas maître du temps. Mais ce que je sais avec certitude, c'est que la Bible me dit de me préparer à la rencontre de mon Dieu. Est-ce que tu es prêt à rencontrer ton Dieu? Qu'en est-il de ton âme? Tu t'occupes de ta voiture, tu t'occupes de ton foyer, ton appartement, ta maison, ton avenir, un travail, une retraite, tu mets de côté, tu épargnes ou pas, ou en tout cas, tu essayes pour ton avenir de construire quelque chose, de stabiliser quelque chose. Et les jeunes préparent leur avenir au niveau des études, des diplômes, pour avoir un travail, etc. Et c'est bien, et c'est louable, et c'est normal. Mais qu'en est-il de ton âme? Qu'en est-il de ton âme? Est-ce que le jour où la mort te surprendra, tu seras aussi serein que Jésus en disant, ben oui Père, je remets mon esprit entre tes mains parce que j'ai la foi, parce que j'ai confiance, parce que je sais, Seigneur, que toi, dans le ciel, tu m'as préparé une place. Est-ce que tu as cette assurance du salut? Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Et puis, la Bible nous montre au fond, et on l'a chanté tout à l'heure, qu'il nous faut tout donner pour tout recevoir. La foi, c'est s'abandonner entre les mains de Dieu. Si tu veux expérimenter la grâce de Dieu, comme dans cette piscine de Bethesda où tout le monde attendait le mouvement de l'eau, mais le seul qui a été guéri, c'est celui qui a regardé vers le ciel, qui a détourné ses regards de l'eau. C'est la foi, c'est l'abandon. Paul dira aux Thessaloniciens, nous savons comment vous vous êtes convertis en vous détournant des idoles pour vous tourner vers le Dieu vivant et vrai. Et peut-être dans ta vie, il y a des idoles, des choses qui ont pris la place de Dieu, la priorité, alors que la priorité devrait être Dieu. Eh bien, il nous faut tout donner pour tout recevoir. Ce qui fait que Jésus était, comment dirais-je, serein, c'est qu'il avait tout remis et pouvait dire cette phrase extraordinaire, Père, je remets mon esprit entre tes mains. C'est-à-dire, je suis tranquille. David, lorsqu'il a écrit le psaume 23, était serein. Pourtant, le psaume 23 raconte des faits quand même difficiles. Hein. Mais il commence en disant, l'Éternel est mon berger. Et vous connaissez la suite? Je ne manquerai de rien. Mais le je ne manquerai de rien, c'est la suite à l'Éternel est mon berger. Et la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que l'Éternel est mon berger? Est-ce qu'il est ma priorité? Quelle place a-t-il dans ma vie? Et puis, enfin, il nous faut quelque part, c'est une image, c'est un symbole, mais quelque part mourir pour vivre. Jésus va mourir. Mais Jésus avait dit 3 jours après, il ressusciterait. Et Jésus est ressuscité le 3e jour. C'est le seul être humain capable de dire je mourrai, je ressusciterai. On est tous capables de dire à un moment donné qu'on va mourir, mais quant à la résurrection, eh bien Jésus nous ouvre la porte de la résurrection. Et Jésus dira à Marthe et Marie devant le décès de leur frère Lazare, celui qui croit en moi ne mourra jamais, mais il aura la vie éternelle. Mourra jamais. C'est-à-dire que pour l'enfant de Dieu, au fond, la mort n'est qu'un passage où l'âme va entrer dans cette éternité que Dieu construit pour chacun de celles et de ceux qui osent croire pendant cette vie terrestre, qui osent confesser le nom de Jésus. Et c'est pour ça que dans nos églises, nous pratiquons ce qu'on appelle le baptême d'eau par immersion. Et dans les baptêmes, vous avez remarqué que nous plongeons littéralement les baptisés, nous les plongeons dans l'eau. Alors, nous le faisons parce que Jésus l'a fait lui-même, mais aussi parce que ça a une explication. C'est-à-dire que celui qui plonge en quelque sorte dit bien je meurs à mon ancienne vie, à cette vie où au fond je ne croyais pas, où je ne marchais pas avec Dieu, et celui qui ressort de l'eau, parce que la bonne nouvelle c'est qu'il ressort de l'eau quand même, hein. Et celui qui ressort de l'eau, symboliquement, c'est une autre personne, c'est un enfant de Dieu. Et nous l'acceptons aussi, nous le recueillons aussi dans ce qu'on appelle l'église, l'assemblée,
Voilà, on le reçoit comme membre, mais le plus important surtout, c'est que Dieu voit comme une nouvelle créature, c'est publiquement de dire, ben voilà, je meurs à une certaine vie, c'est-à-dire je confesse publiquement que j'ai confié, j'ai donné ma vie à Dieu pour marcher avec lui, et maintenant je vis dans cette nouvelle vie. C'est l'image aussi de la conversion. Le mot conversion, ça veut dire demi-tour. Et c'est un engagement volontaire, conscient, raisonné, réfléchi. C'est ce qui explique pourquoi nous ne baptisons pas les enfants. Parce que nous baptisons des hommes et des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, qui ont réfléchi à ce qu'ils allaient faire, qui savent, qui connaissent l'importance de ce choix, de leur acte, soit pas n'importe quoi, pris à la légère, mais qu'ils réalisent, ben oui, je décide à un moment donné de me confier entre les mains de Dieu. En d'autres termes, on pourrait même reprendre les paroles de Jésus, Père, je remets mon esprit entre tes mains. C'est-à-dire, je te confie toute ma vie. Et voyez-vous, la conclusion, ce sera celle-ci, c'est être croyant, ce n'est plus subir, mais c'est choisir de marcher avec Dieu. Moi, c'est ce que j'ai compris quand j'ai découvert l'Évangile. J'ai réalisé non seulement qu'il y avait un Dieu qui m'aimait, qui avait donné sa vie pour que je reçoive le pardon de mes péchés, qu'il était venu aussi pour inscrire mon nom dans le livre de vie, mais j'ai appris aussi, depuis ces années de vie chrétienne, que par la prière, Dieu m'a sorti de la vie de subir, quoi, et m'a inscrit, m'a sorti du hasard pour m'inscrire dans son plan, dans son programme. À Dieu, tout est possible. Et ce soir, si tu pries, tu sortiras d'une vie où, au fond, parfois, on subit beaucoup de choses, mais tu rentreras dans le choix, des choses que tu pourras choisir, tu pourras prier, pour la grâce de Dieu t'accompagne. Et infléchisse même. Pour certains, j'en ai connu, là, dimanche dernier, et je vous remercie d'avoir prié pour notre mission d'évangélisation. Nous avons rencontré un prêtre sataniste qui a remis sa vie entre les mains de Jésus, qui vivait sous une malédiction. Mais le jour où il a choisi Jésus, Dieu l'a, arraché à ce chemin de malédiction pour le transporter sur le chemin de la bénédiction. Il ne subit plus. Il a choisi de marcher avec Dieu. Et ce soir, vous pouvez faire ce même choix, librement, de choisir de marcher avec Dieu, comme de dire, reprendre ces paroles de Jésus, Père, ben voilà, je remets mon esprit, ma vie, mon avenir, je remets toute ma vie entre tes mains. On peut prier quelques instants? Est-ce que je peux vous demander de fermer vos yeux? Et puis nous allons prier. Notre bon Père Céleste, nous te bénissons, nous te rendons grâce, parce que tu es là au milieu de nous, présent par ton esprit, et tu es celui qui veut agir, qui veut guérir les cœurs brisés, qui veut guérir les corps malades, qui veut reconstruire, relever, fortifier ceux qui sont affaiblis. Ta parole nous dit que le faible en toi, il devient fort, le pauvre, il devient riche. Même le paralytique, il peut marcher, l'aveugle peut voir, le sourd peut entendre. Seigneur, merci d'étendre ta main, de faire grâce, de permettre, Seigneur, aux amis qui sont là de faire le bon choix, de prendre la bonne décision.